Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis, nouveau match tennis. Là sur les 6 dernières semaines, j'ai joué que 2 fois au tennis, c'était au tournoi de Puget. C'était il y a 2-3 semaines. J'avais gagné mon premier tour et après j'avais perdu mon second tour à 5-6. Du coup là je revais jouer au tennis aujourd'hui parce que j'ai un tournoi fin du mois. Et j'aimerais vraiment faire un bon dernier tournoi pour la fin de la saison. Aujourd'hui je m'entraîne avec... j'attends que la voiture passe. Aujourd'hui, je m'entraîne avec mon père. Mon père qui est classé 15. On a déjà fait deux matchs ensemble sur la chaîne. Le premier, j'avais gagné, mais j'avais gagné au super tie break. Le deuxième, il m'avait battu en 3-7. Et là, du coup, on va se refaire un match. Ça va être sympa. Moi, ça va me permettre d'essayer de mettre des choses en place tactiquement, d'essayer de jouer plus vers l'avant, monter à la volée, même si c'est très difficile contre mon père parce qu'il sert très très bien. Il agresse super bien aussi. Mais bon, ça va être bien de jouer. J'ai envie de jouer comme ça fait longtemps. Et en plus, en même temps, ça va nous permettre de préparer notre tournoi interne parce que sur le mois de septembre, il y a le tournoi interne de notre club. Et on va sûrement se jouer soit en quart, soit en demi, peut-être en finale. Ça dépend les tirages au sort dans le tableau. Mais il y a de fortes chances qu'on s'affronte en tournoi officiel. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à notre club, au club du MU pour ce petit match d'entraînement. Mais je vais essayer quand même de tout donner pour m'amuser un max et surtout essayer de jouer le plus possible vers l'avant. Allez, je vous dis bonne vidéo, let's go. Allez, c'est parti pour ce nouveau match contre mon père. Une opposition de style à tous les niveaux. Mon père, très très bon serveur, qui monte souvent au filet, qui fait un jeu vraiment d'attaque, qui joue 99% du temps sur son revers en slice. Et moi qui défend presque tout le temps, même si j'essaye de jouer un peu plus vers l'avant, moi qui sais pas servir, qui monte ouais, rarement au filet, et qui fait presque jamais de slice. C'est assez drôle à chaque fois qu'on joue et c'est surtout assez serré. La dernière fois qu'on a fait un match tous les deux, je menais 4-1 au troisième set et j'avais perdu 6-4. Donc c'est vraiment à chaque fois des sets, des jeux et des matchs très serrés. Là ça commence, j'ai une balle de break, elle est écartée sur un très bon service gagnant. Allez, là j'ai une deuxième opportunité de break. Allez, en plus sur une seconde balle. Après on sait que la deuxième balle de mon père elle est vraiment très efficace. Là, heureusement c'est juste derrière. Je vais profiter de cette double faute pour faire le break et mener 1-0. Allez, là c'est reprise du tennis. Ça fait longtemps que j'ai pas joué depuis mon tournoi à Puget. Donc ça doit faire 2 semaines environ, 2-3 semaines que j'ai pas joué au tennis. On voit que sur ce coup par exemple j'ai plus trop de rythme. Ouais, 0,30, je suis directement et comme souvent en danger sur mon jeu de service. Là, très bon retour et du coup ça fait 0,40. 3 balles de débreak. Ça c'est bien joué. Voilà, essayer de mettre un peu de pression, jouer vers l'avant. J'arrive à sauver les 3 balles de break et j'ai une balle pour faire 2-0. Voilà, ça c'est bien. De toute façon, je sais que si je veux embêter au plus mon père, faut le déporter, le décaler, le faire courir. Parce qu'il est quand même moins à l'aise en défense. Là, j'ai voulu me faire plaisir, mais j'ai totalement foiré avec ce bois. J'ai eu pas mal de réussites. Et ça fait 2-0. Je confirme le break malgré les occasions de break. Voilà, ça c'est bien quand j'accélère en revers. Là, en ce moment, ça fait quelques semaines que mon père essaye de recouvrir un peu plus en revers et de taper des revers à deux mains. Et franchement, c'est pas mal. Il le fait plutôt bien. C'est juste qu'il a vraiment presque jamais l'habitude d'en taper en match. Allez. En tout cas, on voit que j'essaye de jouer vers l'avant. C'est les quelques objectifs que je me suis fixés sur ce match d'entraînement. Reprendre un peu le rythme et essayer dès que je peux de jouer vers l'avant. Parce qu'on sait que ma marge de progression, elle est là. Voilà, là sur les échanges comme ça, normalement aussi je suis solide. Oh, c'est dommage, ça prend la bande du filet. Il y avait mieux à faire. Une nouvelle fois, jeu très serré, égalité. Les 3 premiers jeux du match sont allés à égalité à chaque fois. Ouais, ça c'est bien joué, bien masqué, bien varié, amorti gagnant. Allez, balle de double break. Et je vais réussir à breaker une nouvelle fois sur ce beau passing gagnant. Et ça tourne à 3-0. Pour l'instant, très très bonne entame de match. Je suis assez solide. Je profite de quelques fautes de mon père et je suis efficace sur les points importants. Il faut continuer.
Ouais, là, c'est assez dur à relever ces slices, surtout quand ils sont bien rasants comme ça. Ouais, ça, par contre, c'est un bon passing dans les pieds avec une bonne vitesse. Ah, c'était bien joué de sa part, heureusement son lob qui sort. En plus, mon père qui est plutôt en confiance en ce moment, il sort de très bons matchs en tournoi. Pourquoi pas essayer de monter 5-6? Ça pourrait être sympa, surtout qu'il n'a jamais été mieux classé que 15, son classement actuel. Allez, j'ai encore une balle pour confirmer le double break et mener 4-0. Voilà, l'amorti est bien touché. Allez, pour l'instant, c'est presque parfait ce que je fais. Ouais, ça c'est très très dur à relever. Le passing est bon. Allez, la deuxième passing. Je me trompe de côté. Heureusement, je remporte quand même le point. Ouais, là, c'est très bien servi. Ça vient s'écraser sur la ligne. Allez, à nouveau égalité sur ce jeu. Très bon retour en revers. Allez, j'ai une balle de 5-0. Ça, c'est un très bon retour. Allez, j'ai une balle d'attaque. J'essaye de me projeter. Malheureusement, c'est dommage. Faute en longueur, mais c'était une bonne intention. Ah, c'est dommage, là je craque dans l'échange et du coup je perds ce jeu. Je suis quand même largement devant encore pour l'instant, il faut continuer. Voilà, ça c'est un très très bon service. 30-0. Ah, c'est dommage. Cette montée en slice croisé, c'est juste derrière. Vraiment, c'est tombé juste derrière la ligne. J'ai quand même une balle pour faire 5-1. Malheureusement, là, je m'enflamme un tout petit peu. Et je fais une nouvelle grosse faute. Encore et encore égalité sur ce jeu. J'ai beau mener 4-1, mais tous les jeux sont ultra compliqués à gagner. Oh là là. Là, on voit que j'ai pas de rythme, parce que normalement, c'est une faute que je fais jamais, ça. Ouais, ça c'est parfait. Le meilleur coup de mon père, son coup droit d'attaque. En plus, là, dans le contre-pied, j'ai rien pu faire. Et il refait un peu son retard. Il y avait 4-0, balle de 5-0. Maintenant, il revient à 4-2. Il commence en plus à servir de mieux en mieux. Ça s'est bien accéléré. Bien fixé. Ah, c'est dommage. J'avais tout bien fait, mais je prends la bande du filet sur ce revers. Ouais, malheureusement, ça va sortir. Jeu très solide de la part de mon père et ça lui permet de revenir à 4-3. Tout est relancé. J'ai plus qu'un break d'avance, mais on sait que quand j'ai un break d'avance, c'est tout sauf un break avec la qualité de mon service. Oh là là, c'est dommage, j'avais bien anticipé, mais j'ai pas réussi à redresser cette balle pour passer au-dessus du filet. Ah, ça, c'est quelque chose que je peux pas m'attendre, cette accélération en revers à deux mains, parce qu'il le fait vraiment rarement, mais il le fait bien. Là, une nouvelle fois, il me surprend. Et là, il conclut parfaitement avec ce contre-pied. 15-40, 2 balles de débreak. Et malheureusement, ce point-là, ça va être le dernier point du match. Bon, désolé une nouvelle fois, j'ai pas pu filmer tout le match parce qu'au bout de 40 minutes, mon tel il a pris trop chaud là. On a commencé vers 10 h, le match il faisait déjà 35 degrés. Au moment où ça a coupé, du coup je menais 4-3. Je menais 4-0, balle de 5-0. Malheureusement, je rate un coup droit d'attaque. Après, du coup, je perds le jeu. 4-1, 4-2, 4-3. Là, le jeu de 4-3, je le perds 4-4. À 4-4, je rebreak 5-4. 5-4, je mène 40-0. Je rate 5 balles de 7 et je perds le jeu 5-5.
à 6-5 je rebreak, je serre encore pour le 7 et je me fais des breaks et je perds le tie break 7-6 et après j'ai gagné le second set 6-4. On a arrêté un set partout parce que on était fatigué. Moi j'ai commencé à avoir beaucoup mal au dos et surtout que j'étais pressé parce que là cet après-midi c'est enfin le grand jour. Là j'ai mon IRM d'il y a 2 ans et celui de là du mois dernier. J'ai rendez-vous chez un spécialiste, donc là je vais partir. C'est à Saint-Raphaël, c'est un médecin du sport qui s'est notamment occupé de Daniil Medvedev, Tsitsipas aussi, donc j'espère vraiment qu'il va pouvoir m'apporter des solutions par rapport à mon hernie discale. Donc voilà, de toute façon la vidéo elle n'est pas finie, je fais au rendez-vous et après je vous tiendrai au courant de tout ce qui s'est passé et avec j'espère des nouvelles positives pour la suite. Donc voilà, encore une fois désolé, c'est bientôt la fin de l'été, après normalement il n'y aura plus de problème pour filmer mes matchs entiers où il faut vraiment aller jouer bien plus tôt le matin. Le problème c'est que là je m'étais réveillé un peu tard vers 9h. Donc voilà, allez, la direction Saint-Raphaël chez le docteur Lévesque et après on va voir un peu ce que ça donne. Let's go. Bon, fin de rendez-vous avec le médecin du sport. Honnêtement c'est positif dans le sens où quand il a vu les images de mon dos, il pensait que j'avais beaucoup plus mal que ce que j'ai mal. Bon, j'ai déjà énormément mal suivant les matchs, mais il m'a dit que j'avais de la chance que ça reste localisé au niveau du disque L4, L5. Donc ça aurait pu être vraiment pire. Il m'a dit que je puisse jouer au tennis et tout, même si j'ai mal, c'est quand même déjà une bonne nouvelle. Et du coup, il m'a proposé 2 choses. Je vais avoir rendez-vous chez un podologue pour me faire des semelles, parce qu'il m'a dit qu'en fait, là, le moment où ça me fait le plus mal, et moi je le sais, c'est au niveau de mes gros impacts, au niveau quand je mets le pied par terre, sur les longues courses, les passings, ou même quand je serre et quand je retombe, c'est ce qui me fait le plus mal. Du coup, je vais avoir rendez-vous chez un podologue pour me faire des semelles. Et j'ai aussi rendez-vous donc pour faire 15 séances de traction avec une machine, mais c'est pas les tractions comme on pense. En fait, c'est une machine qui vient étirer le corps au maximum et normalement grâce à ça, ça pourrait résorber un peu mon disque qui vient rentrer dans ma vertèbre. Donc ça, c'est pas sûr du tout, c'est une technique qu'on va essayer. On va voir au bout d'une ou 2 séances si ça marche ou pas. Et sinon, le dernier recours, ça sera les infiltrations pour me diminuer les douleurs petit à petit. Donc voilà, il y a encore un peu de positif. Moi j'ai de l'espoir là, c'est plutôt cool. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, j'ai rendez-vous dans 10 jours pour ma première séance de traction, donc pour m'étirer le corps au maximum. Et voilà, je vous dirai de toute façon dans une prochaine vidéo l'évolution de mon dos, de mon hernie. Et voilà, donc là je vais rentrer. Je vais essayer de jouer encore une fois ou 2 au tennis cette semaine, mais là en fin de semaine j'ai tournoi de paddle, j'ai un P100 à Saint-Raphaël, à Capesterel avec Baptiste. Ça fait super longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, ça va être trop cool. En plus apparemment il a bien progressé, donc on va se faire un petit P100 ensemble, j'espère qu'on va aller loin. Et voilà, donc là quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a encore une voire 2 vidéos tennis qui vont sortir. Et après ça sera le tournoi de paddle avec Bat, on va essayer d'aller s'entraîner ensemble avant le tournoi, mais je suis pas sûr qu'on ait le temps. Donc voilà. Une nouvelle fois, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous dis à très vite. Ciao tout le monde.